Hello les boys, on se retrouve pour une vidéo du Château Natria pour le second boss, j'ai nommé Altimor le Veneur. Donc Altimor le Veneur est un boss en 3 phases bien distinctes, avec pour chaque phase un add différent. Les PV des adds seront partagés avec les PV du boss, ça veut dire multidot et cleave évidemment. Pendant tout le combat, il va y avoir 2 techniques à gérer. La première s'appelle cherche-vis. Donc le cherche-vis va focus 3 personnes aléatoirement dans le raid, mis à part les tanks. Les dégâts seront partagés en fonction du nombre de personnes qu'il y a entre le tank et la cible. Donc pendant tout le combat, on va avoir 3 groupes de distance et les corps à corps seront reliés directement à un groupe de distance. La cible du cherche-vis va devoir se mettre derrière son groupe bien précis, de manière à pouvoir réduire un maximum les dégâts. La deuxième technique s'appelle le tir de dispersion. C'est un dot qui est sur une personne, donc cette personne va pulse en AOE autour de lui, il faudra simplement s'écarter pour pas faire des dégâts aux copains. Pendant la première phase, on va devoir gérer un add Margor. Donc cet add-ci aura une seule et même technique qui va influencer sur le raid, qui s'appelle Fente Vicieuse. La technique va cibler un seul joueur. Ce joueur va devoir aller dans son groupe de distance respectif pour qu'il puisse soc la technique. Si le joueur a la possibilité d'immune, il annonce à l'oral, il s'écarte, il claque son ice block ou sa carapace et il pète tout seul dans son coin. En HM, sur cette technique, il y aura un dot qui sera laissé sur toutes les personnes qui auront soc la technique pendant 6 secondes. Donc pareil, un petit peu plus de soins, rien de bien méchant. En phase 2, on va devoir gérer Barghast. Donc Barghast est un petit peu plus technique. Il va utiliser 2 techniques. La première s'appelle lacérer l'âme. Donc elle va créer une copie du tank qui va marcher lentement vers le boss. Il va falloir tanker Barghast un petit peu plus éloigné du boss, de manière à avoir une certaine distance, parce que si l'AD arrive, la copie du tank arrive sur le boss, ça explose et c'est le wipe. Donc ce sera très important à gérer, étant donné que le tank va lâcher l'AD en fonction de ses PV manquants. Donc plus le tank est full life, moins l'AD aura d'HP. L'AD devra être soigné, et non pas DPS, avant l'arrivée sur le tank. Donc ça c'est un travail de tank et de heal. Pour les DPS, vous n'avez rien à gérer ici. Deuxième technique s'appelle ombre de Barghast. Donc Barghast va créer une ombre de lui-même qui devrait être cessée par notre tank. Le tank actuel sera pour nous un moine. Le moine va utiliser sa paralysie sur l'AD. Pendant toute la durée du CC, chaque seconde, l'AD va avoir un cumul de stack qui va augmenter ses dégâts subis. Au bout d'une trentaine de secondes, on va faire switch tous nos DPS distance sur l'ombre de Barghast et la one-shot en quelques secondes. Donc les 2 techniques pour la phase 2. Très compliqué. Phase 3, Ecutis, il y aura une technique supplémentaire pendant toute la durée de cette phase-ci qui s'appelle Hurlement Pétrifiant. C'est un debuff qui va être posé sur une personne aléatoirement dans le raid et qui va devoir exploser au bout de quelques secondes pour laisser une grosse AOE sous ses pieds. Le but ici, quand on est ciblé, on lâche tout, on va sur le côté de la salle pour que l'AOE prenne le moins de place possible et ensuite on se repositionne dans son groupe respectif. La deuxième mécanique s'appelle Pierre écrasante. C'est l'AD qui va la faire et qui va utiliser sur le temps concrètement en se déplaçant. Ça va faire énormément de dégâts sur le raid, donc il va falloir faire attention à rester relativement soignable. Donc on va refaire un récapitulatif pour les tanks. Pour la phase 1, l'AD va utiliser Griffe dentelée. C'est un gros saignement qui va arriver sur le tank de l'AD. Switch très simple entre les 2 tanks, rien de bien compliqué. Ensuite, en phase 2, lacérer l'âme. Donc là, c'est le spell qui va vous faire une double de vous-même pour ensuite vous déplacer le double de vous-même vers le boss. Pour que ce soit gérable, il faut que vous utilisiez un CD défensif en anticipation de ce spell, de manière à ce que vous soyez full life quand il arrive. En phase 3, le tank qui va devoir déplacer l'AD pour des stacks, entre 2 et 3 stacks de pierre écrasante sur l'AD, vous déplacez de part et d'autre du boss, pour que l'AD puisse toujours rester à distance, et que les DPS puissent le focus correctement. Pour les soigneurs maintenant, vous allez devoir gérer la fente vicieuse en phase 1, donc c'est le soc qui va faire pas mal de dégâts et notamment en HM. Donc c'est des dégâts que vous pouvez facilement anticiper, voilà, regardez bien un œil dessus. En phase 2, le fameux lacérer l'âme. Faites en sorte que votre tank qui gère l'AD soit full life. Très très important, soignez la copie également du tank qui va se déplacer vers le boss. En phase 3, la pierre écrasante, donc c'est le déplacement de l'AD qui va faire énormément de dégâts sur tout le raid, tenez tout le monde en vie. Pour les DPS, au niveau de la BL, on la craquera dans un premier temps au pool. On verra un petit peu si on a besoin de la claquer en phase 3 ou pas du tout en fonction de la complexité de celle-ci.
Ensuite, vous le savez, c'est un boss où avec les ZAD, leurs HP sont partagés, donc du cleave et du multidot, faites-vous plaisir. Et ensuite, pour les DPS distance, il faudra simplement, pendant la phase 2, gérer l'ombre de Barghast. Au bout d'une trentaine de secondes, il va falloir que tous les DPS distance switchent sur cette ombre pour pouvoir la gérer correctement. Ce sera tout pour la stratégie d'Altimor le Veneur. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Je vous donne également en descriptif une petite vidéo de Kerling, si vous voulez avoir un petit aperçu visuel de ce qu'il en est. Je vous fais des bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.